أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Amir Saeb, président de la session, tout le monde qui est présent, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sujet qui m'a fait gain pour traduire et pour traiter aujourd'hui, c'est le djihad de nos jours, sacrifice du bien et le temps. Hazrat Mus'ab bin Umair, c'est un compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce maman tient une madame très riche et affluente. Alors, il finit grandir avec toutes sortes de facilités et conforts qui sont concevables à cette époque-là. Il peut toujours porter un meilleur habit ou un vêtement qui est bien cher. Un parfum qu'il peut servir, c'était parmi les meilleurs parfums de l'Arabie. Jusqu'à même, une chaussure qu'il peut porter à l'époque, qui est connue comme une chaussure de Hadrami, c'est-à-dire, Hadrami, c'était le nom d'une place en dehors de la Mecque. C'était même une chaussure que je peux porter, c'est une chaussure de haute gamme. Alors, cette chaussure-là, m'a rapporté qu'il existe des gens qui sont très affluents qui peuvent mettre ça à cette époque-là. C'était à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il finit témoigner, il finit dire qu'il jamais va pas trouver quelqu'un aussi joli comme Mus'ab radhiyallahu anhu. Et quelqu'un qui finit être élevé avec un tel confort et luxe, pareil. Mais après que Hazrat Mus'ab bin Umair finit accepter l'islam, par frayeur de l'opposition sur maman et son clan, il finit garde sur la foi et croyance cachée. Mais après, quand un djimoun fin commence à trouver faire namaz, ils ont réalisé qu'il finit vie musulman, ils finit informe sur maman. Et ce maman pas si content de l'islam. Ce maman tient idolâtre. Quand il finit réaliser que ses enfants finissent accepter l'islam, il finit emprisonner ses propres enfants dans la case. C'est la première chose qu'il finit faire. Mais Hazrat Mus'ab finit toujours rester ferme. Il n'est pas fini de quitter l'islam, il finit toujours rester ferme de la foi. Alors, ce maman finit décide donc pour mettre l'idée à la case. Et ensuite, tout le confort qu'il est capable de donner, il arrête de donner ça dans le confort là aussi. Arrête de donner ça dans le bien là. Maintenant, ici, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'à une occasion, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam finit trouver avec un linge qui est complètement abîmé. C'est après qu'il finit accepter l'islam. C'est avant l'islam, comme nous connaissons, il fait mentionner, je peux pas un vêtement bien luxe, un vêtement bien cher. Mais après qu'il finit accepter l'islam, le saint prophète, une fois, finit trouver, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, finit trouver avec un linge bien vieux, bien simple, qui paraît qu'il finit coude plusieurs fois. Quand le saint prophète finit trouve ça, sallallahu alayhi wa sallam, il finit imagine l'époque que Hazrat Mus'ab bin Umair, comment il peut mourir dans l'Arabie avec tel l'habit aujourd'hui, après qu'il finit accepter l'islam, quelle sa qualité l'habit il peut porter là. L'homme finit commence à couler dans le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se dit. Zis pour imaginer ça sacrifice que Hazrat Mus'ab bin Umair finit faire là. Quand Hazrat Mus'ab bin Umair finit tomber mort dans les batailles de Uhud, il n'y a pas même assez linge pour qu'il soit capable de couvrir sur les corps. Quand un sahaba, tu peux essayer de couvrir sur la tête, alors sur les pieds, tu peux exposer. Et quand tu peux essayer de couvrir sur les pieds, alors sur la tête, tu peux exposer. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam finit alors couvrir sur la tête et servir l'herbe pour couvrir sur les pieds. Ça, c'était qu'un exemple. Parmi des centaines d'exemples, comment un compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux sacrifier pas si je dis bien, mais je l'étends et je la vie même pour la cause de l'islam.
Ça, c'était Bandimoun qui comprend l'importance des sacrifices pour la foi. Je connais bien l'avantage qui est là-dedans. Sans sa connaissance, c'est impossible pour imaginer un tel sacrifice. Qui fait un djimoun pour sacrifier tout sa confort et du bien pour l'accepter dans la vie qui apparemment paraît difficile et sans aucun confort. Et surtout, quand il bien connaît qu'il se la vie à risque. Définitivement, bizarre n'a pas l'avantage qui vaut ce sacrifice-là. Alors, il est important pour connaître qui l'avantage quand un djimoun fait un tel sacrifice. Et qui un djimoun peut perdre quand il décide pour vivre une vie complètement matérielle, sans aucune attention vers un sacrifice. À nous un peu l'avantage qu'il a mentionné. Un des plus grands avantages, comme elle l'a mentionné dans le Coran, c'est que quand un djimoun lui sacrifie ce bien de Allah, ce chemin, Allah dit qu'il lui-même lui pour multiplier ce sacrifice-là. Allah dit par exemple dans le Coran, sur Al-Baqarah, verset 262, l'exemple des mandjimoun qui sacrifient ce bien dans le chemin d'Allah, comme comme un lagrin de, par exemple, lagrin de maïs. Ça lagrin maïs là, il récolte, il apporte 7 mailles en retour. 7 mailles ou bien 7 épis. Et chaque épi ou bien chaque maille, il y a des centaines de grains là-dedans. Mais Allah paraît là. Allah dit Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah il continue d'augmenter ça pour bandimoun qui lui envie. Wallahu wasi'un alim, et Allah il bien connaît tout. Ce connaissance bien grand, il connaît chaque chose qui nous dépense de ce chemin, qui se servante dépense de ce chemin. Et dans un hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand Jimoun il dépense d'Allah ce chemin, Allah donne une récompense 700 fois plus que ça quelque chose qu'il finit de dépenser là. 700 fois plus. À nous, c'est un autre avantage qui a un Jimoun gagné quand il dépense d'Allah ce chemin. Un autre avantage, Allah dit qui parmi les croyants, ici, elle a fait mention qui ban croyants, il y a deux types de croyants. Un ban croyant, je reste assis à la case, je ne crois dans Allah sans qu'ils ne fassent aucun effort, aucun sacrifice. Mais oui, je crois dans Allah. Allah finit une récompense pour ça, oui. Mais Allah finit aussi béban, ce qui fait sacrifice dans Allah ce chemin, avec ce dit bien, avec ce sacrifice de confort pour Allah, mais je ne gratte pas pareil du tout. C'est une étape encore plus élevée, plus là-haut, qui reste la case assise. Un autre l'avantage encore qui va sacrifier d'Allah ce chemin, c'est qu'il y a un ange fait droit pour manter le djimoun. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que le matin, tous les matins, il y a des anges qui descendent. Un ange là-dedans, il dit oh Allah, bénis ban bien des bandimoun qui peut dépenser de tout chemin. Et l'autre ange là, il dit oh Allah, détruire ban du bien des ban avor, c'est-à-dire bandimoun qui pas dépense d'Allah ce chemin. Encore un autre l'avantage que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand un djimoun lui sacrifie d'Allah ce chemin, c'est pas que Allah vient proche avec ça djimoun là, mais les autres djimoun aussi viennent proche avec lui. Et paradis aussi vient proche avec ça djimoun là. Et de l'autre côté, un djimoun qui pas dépense d'Allah ce chemin, un djimoun qui avare, alors non seulement il est loin avec Allah, ban djimoun aussi garde une distance avec un tel djimoun qui avare. Mais l'enfer vient prier avec un tel djimoun. Et à la fin, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son même hadith là, dit qui assurément un ignorant qui est généreux, le plus près avec Allah qui un croyant qui avare. Regardez comment sévère ça a été. Qui est un ignorant qui est généreux, le plus près avec Allah qui est un croyant qui n'a pas dépense d'Allah ce chemin. Alors, nous trouvons qui encore une fois l'avantage qui est là qu'un djimoun sacrifie d'Allah ce chemin. Et il y a beaucoup plus d'autres places, les autres hadiths que nous connaissons qui quantité, bénéfice et l'avantage, il y a qu'à nous sacrifier d'Allah ce chemin avec nous dit bien. Par exemple,
Et dans l'autre place, côté Allah même dit un autre verset dans le Coran, qui bandimoun qui dépense d'Allah ce chemin, non seulement je gagne ça la vie là, mais plus important qui tu gagne ça la vie qui vient après la mort là. Et c'est ça qui est vrai la vie pour un croyant. C'est-à-dire, ce djibia qui se sacrifie d'Allah ce chemin, il n'est pas un djibia qui reste temporairement utile ou bénéfice pour eux. Bandimoun qui dépense les bonnes choses matérielles, oui, assurément, je gagne l'avantage. Mais bandimoun qui sacrifie tout dans le chemin Allah, qui fait mieux dans le chemin Allah, alors ça là, je djibia comme si je dirais, il allait pour l'éternité. Parce que ça djibia là, il reste avec Allah, ça veut dire, après nous l'avons aussi, nous continuons à profiter de ça. Et si un djimoun qui gagne bien ça la vie là, il est bien courte, comparé avec la vie qui peut venir après nous la mort. Qui Allah aide nous aussi à faire un tel sacrifice et renforcer nos imans. Ça aussi, c'est une autre chose que Hazrat Muslim Maud fait mentionner comme l'avantage. Hazrat Muslim Maud, Razat Ananho, dit que quand nous dépensons, nous dit bien ou nous l'étend pour la cause d'Allah, ça renforce aussi nous l'âme. C'est lui qui fait les efforts de chemin Allah avec ce dit bien, il impose une sorte de difficulté là lui-même, qui en retour rend lui encore plus ferme sur la foi. Et en passant, quand il aide Bandimoun avec son argent, Allah aussi aide lui et protège lui. Ça, c'était quelques avantages et récompenses qu'il y a un Bandimoun gagné quand il offre un sacrifice d'Allah ce chemin. Mais là-dedans, le but de nous un sacrifice, besoin être que pour gagner Allah ce plaisir et proximité. Quand un Bandimoun donne le chemin à Allah, il n'a pas besoin d'attendre une récompense en retour. Mais il a besoin d'offrir ce sacrifice-là que pour gagner Allah ce plaisir. Et ça, c'est la récompense ultime. Juste pour donner l'exemple, si un Jimoun lui donne cadeau les rois, lui présente un cadeau à un les rois, ou bien ce service à un les rois, que pour rendre l'avantage personnel avec ça les rois là, pour rendre l'avantage sur ma faveur, pour gagner ma faveur qui sont les rois là, capables de lui. Juste avec ça l'intention, pas à cause qu'il y a un plaisir, il est content ça les rois là, non, mais à cause pour lui gagner sa ma faveur là. Si les rois arrivaient à le connaître ça, imaginez-nous, et comment sa réaction peut être? Est-ce qu'il est content? Maintenant, imagine-nous si Allah, qui est le roi de tous les rois, si on devait lui nous faire comme ça, est-ce qu'il est là pour content avec nous? Ça veut dire nous faire un sacrifice juste pour ce man faveur? Non. C'est nous l'intention de faire un sacrifice pour gagner Allah ce plaisir et ce proximité. Ça, c'est le vrai but de nous un sacrifice. Le reste vient automatique, man faveur d'Allah, man l'avantage qu'Allah finit nous pour gagner, ça oui, il pour venir. Mais nous raison, nos buts, c'est pour sacrifier, pour gagner Allah ce plaisir, que ce plaisir et ce proximité. À part l'avantage personnel qu'il y a un djimoun gagnant quand il fait un sacrifice, il est nécessaire pour connaître quelle importance de tel sacrifice est dans l'islam. Parce qu'il y a là pas comment nous à faire des choses en vain, mais tout le commandement d'Allah se remplit avec la sagesse. Le sacrifice pour la religion est important dans le sens qui à travers le sacrifice même, qui un djimoun capable de prouver lui-même de l'IG Allah, comme quelqu'un dit des bonnes récompenses. Ça, c'est un moyen à travers lequel un djimoun capable de rapprocher lui-même avec Allah et gagner sa proximité. Pareil comme un élève, il vient dire des récompenses après qu'il finit traverser une épreuve ou un examen. Sinon, comment est-ce possible, sans l'examen là, pour distinguer entre un élève qui est intelligent ou qui est moins intelligent, ou un élève qui paraît ou bien qui travaille dur? Il n'est pas capable de connaître, sans un examen. De la même sens, l'islam aussi, quand nous faisons un sacrifice, c'est un moyen pour qu'il nous capable de prouver nous-mêmes de l'IG Allah, qui vraiment nous compte et qui vraiment nous peut faire tout ça pour ce plaisir. Et Allah fait mentionner ça dans le Coran à plusieurs places. Par exemple, il dit certainement, nous pouvons tester les autres dans d'autres biens et dans d'autres personnes. En d'autres termes, il est nécessaire pour un djimoun faire un sacrifice s'il a envie de gagner Allah ce plaisir et ce proximité. À l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un sacrifice financier qui existait. Mais le sacrifice de la vie sur le champ de bataille qui est encore plus important, vu que l'islam peut subir une attaque militaire avec des hommes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le même cas. Comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même finit de prédire, qui dans l'époque du Messie promis alayhi salatu wa sallam, il n'est pas pour nécessaire pour sacrifier nous la vie sur le champ de bataille. Le mission et travail du Messie promis alayhi salatu wa sallam pour défendre l'islam, pas pour être à travers l'épée ou un arme militaire. Ce djihad, c'est le djihad de plume ou d'un argument. C'est pour ça raison-là même que le Messie promis alayhi salatu wa sallam finit d'écrire plus que 80 livres
pour défendre l'islam et pour montrer la beauté de l'islam à travers le monde. Mais pour capable publier ça man livre-là, pour capable traduire ça man livre-là, pour capable entraîner man du monde pour apprendre ça man livre-là et propager ça man message-là de l'avant, tout ça demande man sacrifice de man membres, man sacrifice financier. De la même façon, tous les autres efforts de la Jamaat pour propager un joli enseignement de l'islam à travers le monde, ou pour faire terbiyat de man membres, ça aussi demande un sacrifice similaire de man membres de la Jamaat. Aujourd'hui, si nous avons envie de gagner un attribut similaire avec un compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, si nous avons envie de participer dans un djihad pareil comme un compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors nous sommes prêts pour venir de l'avant avec nous du bien, ou bien dédier nous-mêmes pour le progrès de cette Jamaat-là. C'est ça le vrai djihad de nous l'époque. Le Messie promis, alayhi salatu wa salam, dit, nous pouvons vivre dans l'état béni, pas dire personne vient sacrifier sur la vie. Ça, ce n'est pas le temps pour un sacrifice ultime, mais c'est le temps pour faire un sacrifice du bien et possession selon nos capacités. Maintenant, un djimoun pose la question, qui fait Allah besoin de sacrifice? Qui fait Allah besoin de un sacrifice? Et un djimoun pose la question là. Sa réponse c'est Allah n'a pas besoin de rien de nous. Allah est indépendant, c'est nous qui dépendons de lui. C'est lui qui soutient toute chose. Alors qu'Allah demande de nous faire un sacrifice, c'est seulement pour nos propres biens. Un djimoun lui besoin de réaliser que c'est Allah même qui finit de donner toute chose, non rien par rapport à lui. Alors qu'un djimoun lui prend bayat avec un prophète d'Allah ou son khalifa, il comme si dirait, il peut dire que la vie et mon bien n'est pas appartenir à moi, mais à Allah. Mais Allah finit de moi pour garder ça comme un manette. Et quand je dépense une partie là-dedans de ce chemin, il donne-moi encore plus. Ça, c'est le vrai forme de bayat qu'un croyant fait à Allah. Mais malheureusement, quand le temps arrivé, Allah, à travers ce bon prophète, décide pour tester nous la foi et dit à nous, venez de l'avant pour faire un tel sacrifice. Alors, beaucoup vers les deux, ils se disent qu'il nous peine assez du bien pour utiliser nous-mêmes. Nous peine assez du bien pour nous utiliser nous-mêmes. L'essence est une vincère. Alors, comment nous sommes capables de faire un tel sacrifice, faire une telle dépense pour le progrès de la Jamaat et nos religions et nous la foi? Hazrat Muslim Maoud nous donne l'exemple de ça. Il dit, si nous achetons la case, par exemple, si nous achetons la case avec Zaïd, et nous disons à Zaïd, garde-le, et nous-mêmes disons, s'il a envie, il est capable d'utiliser la case là. Servez-le. Nous pouvons prendre-le plus tard, après. Et quand le jour arrivé, quand nous venons prendre la case là, nous disons à Zaïd qu'il n'a pas besoin de retourner, pas besoin de retourner toute la case entière, non? Donne-nous un ensemble là-dedans. Donne-nous un ensemble là-dedans. Mais là, nous pouvons payer pour ça l'ensemble là aussi. Nous donnons encore plus en retour. Si maintenant Zaïd dit non, je paye la case là, mais on ne pas assez pour moi, alors je ne suis pas capable de donner un ensemble. Alors, est-ce que nous pouvons compter avec cette réponse là? Ou bien, peu importe qui peut compter avec une telle réponse? Alors c'est la même chose quand un djimoun refuse à faire sacrifice dans le chemin d'Allah. Parce que tout qui chose, c'est Allah même qui vient de nous, tout qui chose vient depuis Allah même. Alors si Allah peut dire nous, vient de l'avant, pas offrir tout qui chose qui nous est, mais offrir combien nous sommes capables, selon nos capacités. Et ensuite de ça, Allah dit là, il peut de nous multiplier, nous une récompense. Et un djimoun maintenant, il dit non. Man dit bien qu'il y en a quelque chose qui n'est pas assez pour lui-même, comment il est capable de donner un chigil là-dedans? Ce cas lui-même qu'avec Zaïd. Ici, sans plus tarder, je voudrais aussi partager avec le membre qui, quand nous pouvons faire sacrifice aussi, et il y a une précaution qui nous besoin prendre, selon mon enseignement du Saint-Coran. Par exemple, le Muslim Maoud, cite trois choses principalement qui nous besoin toujours prendre en compte quand nous pouvons faire une dépense de ce là. Premier d'abord, il dit que quand nous faisons un sacrifice, nous devons faire un sacrifice avec pas avec un lait lourd, mais avec un lait ouvert. Et ce point-là, nous trouvons dans le Coran, sur Tawbah, chapitre 9, verset 54, que Allah dit, ban croyant, je pas dépense de simer Allah, non, sorry, ban incroyant ou bien ban djimoun, et dans ban djimoun, je pas dépense de simer Allah, excepté avec mécontentement.
C'est-à-dire lesquels l'eau, je ne suis pas content que je te fais ça dépense là. Comme si je dirais une force aux autres ça. Alors nous devons prendre en compte, nous ne pas tomber dans sa piège quand nous faisons un sacrifice, nous ne pas besoin faire ça avec un lesquels l'eau. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire qu'il pas compter quand nous pouvons donner dans le chemin Allah. Sinon Allah aussi pour compter pour de nous. À l'autre place, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand nous dépensons, dépense avec un lesquels ouvert. Comme ça, Allah aussi pour dépenser les autres dans le même sens, pareil. Une autre chose, une deuxième chose, qui Hazrat Muslim Maud de ce commentaire de verset du Saint-Coran, il fait un conseil nous que quand nous dépensons dans le chemin Allah, c'est là le verset Coran, Allah peut dire, il n'y a pas un djimoun quand il dépense dans le chemin Allah, ou bien il peut faire un sacrifice dans le chemin Allah, il n'y a pas besoin de suivre ce sacrifice là avec qui te reproche, ou bien qui te dit tôt. Pas suivre un mandimoun comme si dirait après qu'ils ont fini de faire sacrifice, ils approchent mandimoun, ils rappellent mandimoun qui m'a sacrifice, ils viennent faire le mandimoun là. Ça c'est un sacrifice qui a le vide. Une troisième chose, Allah dit lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. C'est-à-dire que je dépense de chemin Allah, dépense des bonnes choses qui ou même ou content. Pas quand on m'a dit, vous connaissez une petite chose, n'est plus utile là-haut, à ce que nous faisons zetli, à ce que nous pensons pour faire sacrifice, jamais nous donne ça à une pauvre plutôt. Oui, il est beau dans un sens. Mais ce n'est pas ça le vrai sacrifice qu'Allah peut attendre de nous. Le vrai sacrifice, c'est qu'un djimoun, ça fait neuf, ça fait qu'il y compte même. Qu'il lui-même, pour lui, ça vaut quelque chose de se liger. Mais il décide pour sacrifier ça pour s'offrir. Alors ça, c'est une vraie façon pour faire sacrifice. Et une quatrième chose, c'est que nous faisons sacrifice dans ce chemin. C'est une chose, l'argent qui nous paye pour faire sacrifice là aussi, Allah finit dire, c'est bizarre, l'argent propre, l'argent légal, qui est pur. Pas l'argent qui nous fait obtenir à travers un sens qui est illégal. Par exemple, l'argent qui nous fait coquin, ça qui nous pouvait faire. Numéro 1, pas besoin de coquin. Même avant, déjà, écoute, à ce que vous venez prendre cet argent-là pour venir faire sacrifice, là, se liger, non. Il n'y a pas un sacrifice, ça. À la fin, pour conclure, après ça, une précaution qui m'a fait mentionner là, nous devons connaître qu'aujourd'hui, la voix d'un messager qui passe à travers un calife qui invite nous pour faire un sacrifice dans le forme des zakat, Tchanda'am, Tehrik Jadid, Waqf Jadid, et dans les autres formes de services de la Jamaat. Un djimoun qui donne même un petit portion de ce djibia ou le temps pour sa cause-là, dit quelqu'un qui est très chanceux. Parce qu'il n'y a pas de forme de charité dans le chemin d'Allah, c'est comme si dirait un investissement permanent qui amène une récolte infinie. Un djimoun qui garde ce djibia pour ça, les mondes là, définitivement, il peut gagner l'avantage et il est aussi permissible pour faire ça. Mais c'est juste l'avantage temporaire qu'il peut gagner. Vers la fin, tout qu'il a accumulé de ce djibia sur le toit, sur la case, etc., tout ça, il peut bien quitter. À ce moment-là, tout ce qui pourrait rester avec lui quand il quitte le monde, c'est un sacrifice qu'il fait pendant sur la vie. Le Jamaat finit être établi pour la propagation de l'islam et pour réformer le djimoun. C'est Allah même qui finit implanter ça. Par la grâce d'Allah, sa Jamaat-là peut continuer de progresser à une grande vitesse. Plus nous progressons, plus nous bisons une telle contribution de nos membres à chaque étape. Alors, nos membres viennent de l'avant pour faire un tel sacrifice qu'Allah peut attendre de nous. Un sacrifice qu'Allah finit promettre nous beaucoup plus en retour. Pour terminer, je vous cite un extrait du Messie promis alayhi salatu wassalam quand il peut faire un appel à un membre de la Jamaat vers un sacrifice pour la cause d'Allah et la Jamaat. Le Messie promis alayhi salatu wassalam dit oh ban djimoun bien de l'islam, je ne peux pas jeter le message qu'ils ont besoin d'assister à cette institution de réforme qui Allah fin établie là, au fond des autres l'équerre. Ils ont besoin de considérer tout l'aspect de cette institution là, ou sa Jamaat là, et faire vite pour aider ça de n'importe quelle capacité vous êtes capable. Oh ban qui proche à moi, oh ban bien-aimé, ban branche verte de mon arbre, oh ban qui fin prend bayet de mon la main, oh ban qui fait sacrifice de la vie confort et dit bien pour sa cause là. Je connais qu'ils ont considéré ça un honneur pour accepter ce qu'ils me disent. Et je pas pour hésiter dans ce pouvoir, mais je ne suis pas capable de faire ça une obligation aux autres. Pour qu'ils savent un service qu'ils ont fait là, vienne depuis leur propre volonté et plaisir, et non pas comme une obligation depuis moi. L'heure fin arrivée pour qu'ils tout qui compte eux-mêmes parmi nos suivants. Le Masih Maud alayhi salatu wassalam dit l'heure fin arrivée pour qu'ils tout qui compte eux-mêmes parmi nos suivants,
Vous avez besoin d'aider sa jamaat là avec votre jibia ou l'argent. Vous avez tout qui finit accepter bayat, besoin d'aider sa jamaat là selon ses capacités. Pour qu'Allah aussi capable d'aider vous. Si vous êtes capable de faire une contribution régulièrement chaque mois, ça les meilleur, même s'il peut. À la place qu'il nous fait une contribution après une longue époque de négligence. Chacun de sincérité capable d'être jugé à travers un service qu'il nous rend à la jamaat. Oh, mon bien-aimé, ça c'est le temps pour aider la religion et accomplir ce bonne nécessité. Prends l'avantage de ça parce qu'il c'est un moment-là, pas pour revenir. Prends l'avantage de ça parce qu'il c'est un moment-là, pas pour revenir. Qui Allah a accepté nous un sacrifice et envoie ce bénédiction là nous et qui Allah fait nous vins héritiers des bandois du Messie promis alayhi salatu wassalam et des bandois khulafa qui viennent après le Messie Maoud alayhi salatu wassalam. Amin, thumma amin. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नाराए तकबीर इस्लाम अहमदियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हजरत खातमुल अंबिया मोहसिन इंसानियत गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया नाराए